Bonsoir à tous. Eh bien, nous avons le grand plaisir ce soir de recevoir Caroline Lanty. Caroline Lanty qui va nous parler de son livre « Le scandale de l'animal business ». Caroline Lanty, avant que je lui donne la parole, je vous la présente, 28 ans, avocate au barreau de Paris, fut la présidente de la Société protectrice des animaux de 2006 à 2008. Elle a écrit un livre passionnant, très révélateur, souhaitant sensibiliser et interpeller l'opinion publique, bien entendu, pour dénoncer le commerce des animaux de compagnie, trop souvent relégué au rang du fait divers. Ce livre fait la lumière sur des pratiques intolérables passées sous silence. Elle montre avec ce livre également toute l'urgence des mesures à prendre pour protéger les animaux. Caroline Lanty, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie de cette introduction. Déjà rapidement, pourquoi ce livre? C'est une demande conjointe de plusieurs personnes, de plusieurs facteurs qui m'ont conduit à considérer que la question de la protection animale, la question de l'animal de compagnie était finalement très méconnue, peu connue, mal connue, que le travail des associations de protection animale était également souvent sous-estimé, mal évalué, et qu'il fallait un peu recadrer les choses en expliquant aujourd'hui quelle est la situation sur les questions de protection animale, qui fait quoi, quels sont ceux qui font, quels sont ceux qui ne font pas, s'interroger également sur le rôle des politiques et du pouvoir politique sur les questions de l'animal de compagnie, et savoir pourquoi les choses n'avancent pas, parce qu'on a souvent, nous, associations de protection animale, des retours d'adhérents, de militants, qui nous disent « mais pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous n'y arrivez pas ?» Et j'avais envie, par ce livre, d'expliquer que les associations, avec leurs moyens, aussi importants soient-ils, ne sont que des associations, n'ont pas toujours le pouvoir de faire, et qu'il faut pour cela un relais politique qui est aujourd'hui défini. Ensuite, le livre est divisé en plusieurs parties. Il y a une première partie qui est le constat, aujourd'hui, dans quelle situation nous trouvons-nous. Alors, j'ai principalement parlé de l'animal de compagnie dans ce livre. J'aurais pu également faire des pages et des pages sur les animaux de cirque, sur la corrida, sur la fourrure, sur l'expérimentation animale. Déjà, dans un premier temps, j'avais envie de m'adresser au grand public, et donc par définition au sujet qui le préoccupe le plus, à savoir l'animal de compagnie, le chien, le chat, et de savoir qu'aujourd'hui, même si la France apparaît comme le premier pays possesseur en termes d'animal de compagnie, même si on a des émissions, même s'il y a une empathie pour l'animal, les bons points sont rares et on s'aperçoit qu'il y a une véritable détresse, une véritable misère animale, des cas de maltraitance qui sont également très importants, il y a le problème de l'abandon, et tout ça méritait qu'on pose les choses à plat et qu'on explique. Donc il y a ce premier constat, et ensuite, pour remédier à cette situation aujourd'hui de l'animal abandonné, de l'animal qui est maltraité, de l'animal qui n'est absolument pas considéré, c'est de savoir qui fait quoi dans le paysage français, dans le paysage national. Alors il y a bien évidemment les associations. J'ai principalement parlé de la SPA, puisque c'est l'association que je connais le mieux pour l'avoir dirigée pendant 2 ans, et c'était pour expliquer aux gens, les gens savent que voilà, la SPA s'occupe des animaux, mais on ne sait pas forcément exactement ce que l'on fait. On est souvent cantonné à l'image du refuge, du chien, du chat et de l'adoption. On ne voit pas le panel d'actions et de missions que nous assumons au quotidien. Et voilà, j'avais envie d'expliquer ce que fait cette grande association, pourquoi elle le fait, avec quels moyens elle le fait. Essayer aussi de briser quelques idées reçues en pensant que la SPA c'est une association presque étatique, qu'elle est aidée par les pouvoirs publics, qu'elle est subventionnée. C'est pas vrai. Que la SPA peut faire beaucoup de choses, elle n'est encore une fois qu'une association et elle n'a pas le pouvoir de changer les lois, de modifier des comportements, elle n'a pas le pouvoir de rentrer au domicile de quelqu'un qui maltraite son animal pour prendre le chien. C'est finalement un grand adulte incapable, la SPA, c'est-à-dire qu'elle a des moyens, elle a des structures, elle a des compétences en interne des salariés ou des bénévoles. Et tout ça ne suffit pas à résoudre la question de l'animal de compagnie parce que ça fait aujourd'hui partie, à mon avis, le seul secteur de la vie quotidienne de la société française qui n'est pas représenté au niveau politique. On a eu, que ce soit pour les minorités, pour le handicap, pour l'égalité hommes-femmes, pour les enfants,
pour les personnes âgées, systématiquement une prise en compte et un relais du politique sur le travail des associations, pour finalement avoir une crédibilité supplémentaire, soit un secrétariat d'État, soit un ministère, par exemple pour l'écologie, pour asseoir ces questions-là au plan politique. Et on s'aperçoit qu'il y a des animaux de compagnie, il y a un Français sur deux qui possède un animal, il y a 15 millions de chiens et chats, presque 18 millions de chiens et chats aujourd'hui en France. C'est un gros secteur économique, c'est un gros secteur d'intérêt sentimental pour les possesseurs d'animaux, et en même temps, il n'y a pas de représentant politique, il n'y a pas de ministère qui s'occupe sérieusement de ces questions-là. Et aujourd'hui, ces questions sont éparpillées, éclatées dans 2 ou 3 ministères, l'écologie, l'intérieur et l'agriculture, sans finalement qu'il y ait de compétences politiques en interne pour se saisir de ces questions-là, et surtout pour arbitrer. Et quand il y a un conflit, par exemple sur les questions de bien-être animal pour les animaux de consommation, où il y a l'intérêt des éleveurs qui est l'intérêt économique et l'intérêt des associations qui est de faire passer des normes meilleures en matière de protection animale et de bien-être animal, c'est systématiquement l'économique qui l'emporte sur l'affectif et sur le nécessaire respect qu'on doit avoir pour ces animaux. Et je trouve aussi que voilà, les animaux aujourd'hui, la plupart, sauf pour ceux qui sont végétariens, mais la plupart sont nourrices. On s'en divertit avec les corridas, avec le cirque, avec les delphinariums. On s'habille grâce à eux. Et je trouve qu'on s'en sert beaucoup et qu'on ne leur rend pas tout ce qu'on leur prend. Et je trouve que cette prise en compte de l'animal de compagnie doit aujourd'hui se faire, bien évidemment, politique. Et j'ai toujours du mal à comprendre le manque d'intérêt des politiques pour ces questions-là. C'est un sujet qui touche les Français, qui les intéresse, qui les sensibilise. Les émissions de radio, de télévision qui concernent l'animal sont souvent fortement regardées. C'est un sujet qui passionne. Mais de montrer l'envers du décor, c'est-à-dire les choses pas belles, la maltraitance, l'acte de cruauté, les animaux de cirque qui tournent dans leur cage en rond, les images de corridas, ça il ne faut pas montrer, les images d'animaux de consommation, parce que les Français ne veulent voir que de l'animal, ne veulent voir de l'animal que ce qui est beau, que ce qui est plaisant à regarder, et ils ne veulent pas finalement se confronter à la réalité auquel sont confrontées quotidiennement les associations. Donc l'idée c'était de dresser un peu ce panorama, d'expliquer aujourd'hui que l'animal que vous consommez, que vous mangez, il a été élevé dans telles conditions, que c'est pas un monde parfait, que c'est pas le monde des bisounours dans le milieu de la protection animale, que les conditions d'élevage sont sordides, que les conditions de production également de l'animal de compagnie sont tout aussi sordides, que ce soit dans les élevages français ou dans des élevages dans d'autres pays européens. Et tout ça, on ne le sait pas. Les gens ne font pas le lien entre l'animal qu'ils ont acheté en animalerie à 1 500 € qui est dans leur salon, qui est peut-être issu d'un trafic, issu d'un élevage odieux, qu'il faut impérativement combattre. Il y a une grave méconnaissance, il y a un grave manque d'information, et il y a un important devoir de pédagogie et d'information à faire à l'égard du grand public pour que, s'ils veulent continuer à cautionner ces pratiques d'achat, d'élevage intensif, de spectacles barbares, au moins qu'ils sachent que derrière, ce n'est pas l'image qu'on veut bien leur montrer, mais c'est quelque chose de très douloureux et très difficile pour l'animal au quotidien.